Je me tourne vers vous, Éric Guatta, cabinet référent sur ces sujets. Retour d'expérience par rapport à cette séquence inédite et inattendue. Eh bien, nous avons constaté que beaucoup d'entreprises ont fait preuve d'agilité et le déploiement du télétravail de manière forcée a posé beaucoup de sujets, de problématiques qui étaient relativement nouvelles. Et je dirais justement que par rapport au télétravail tel qu'il a été vécu en période de confinement, on ne peut pas le comparer au télétravail dans un contexte normal. C'était un télétravail contraint et qui a été amené dans un contexte anxiogène. Donc, par conséquent, de notre côté, on a dû revoir tous nos contenus de manière pédagogique, les approches, pour permettre aux entreprises d'y trouver des ressources afin qu'elles puissent répondre aux problématiques spécifiques qu'elles rencontraient pendant la crise sanitaire. Que fait Eléas concrètement et justement par rapport à ce télétravail qui n'est pas le même qu'avant et qui nécessite une pédagogie, un accompagnement, hein? Absolument. Concrètement, il a fallu permettre aux managers de savoir gérer des équipes à distance de manière durable, mettre en place des dispositifs de coopération à distance pour des collectifs qui n'étaient pas préparés, prévenir ou sensibiliser plus exactement des organisations à la prévention des risques psychosociaux à distance et savoir comment réagir dès lors qu'il y avait des personnes qui pouvaient être en difficulté parce que en situation d'isolement, en situation de surinvestissement, etc. Donc c'est un sujet très important, d'autant plus que l'on parle de plus en plus de pérennisation, en tout cas d'intensification du télétravail. Et c'est pour cela que nous, on a choisi d'anticiper le mouvement. Et dans ce sens, on a élaboré une sorte de démarche en 4 temps qu'on a appelé le carré magique. Racontez-nous, ça nous intéresse parce que justement, comment on fait justement pour pallier tous les problèmes qui peuvent se poser, anticiper et appréhender au mieux ce télétravail qui va s'installer? Alors effectivement, le carré magique du télétravail dans le contexte qui va intervenir, c'est premièrement prendre en compte l'environnement de travail. Ça veut dire concrètement les postes de travail, l'ergonomie des postes de travail et, ce qui n'est pas moindre, les personnes qui vivent avec vous à votre domicile, les membres de la famille. Donc il n'y a pas la même équité par rapport au télétravail, on est bien d'accord, hein? Il n'y a pas la même équité, il faut savoir le prendre en compte et on a vu les complications que cela pouvait poser. Premier point du carré magique. Télétravail. Deuxième point, c'est la qualité de la relation entre les collègues, la relation managériale, pour préserver une qualité de coopération et un travail qui soit efficace sur un plan collectif. Voilà, le fameux lien. Exactement, Troisième le lien social qui est très important. Axe de ce carré magique. Le troisième axe, ce sont les usages numériques. C'est-à-dire qu'il a fallu réapprendre à communiquer. Il faut savoir informer à bon escient et surtout éviter l'hyperconnexion. C'est un des dangers principaux dans un télétravail qui ne serait pas cadré. Oui, c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai pu échanger m'ont dit on n'a jamais autant travaillé. Exactement. Donc il faut l'encadrer. Alors après, est-ce qu'il faut faire une loi? Ça, c'est un autre sujet. Les chefs d'entreprise, ils ne sont pas trop favorables. Quatrième point du carré magique. Eh bien, c'est le cadre du travail. Concrètement, les règles de reporting, les horaires, les pauses, tout cela sont des sujets qui doivent pouvoir être, à un moment ou à un autre, établis concrètement entre les collaborateurs et les managers. Il y a eu ce sondage, télétravail, les attentes, les perspectives, en quelques mots, puis ensuite je laisserai la parole à Antoine et Laurent. Alors, très rapidement, donc effectivement le sondage qui a été commandité par Eléas, Procal International, Antoine Vivant associé auprès d'OpinionWay a permis d'interviewer 250 dirigeants d'entreprise et il en est résulté quoi en termes de résultats principaux? 80% des dirigeants d'entreprise comptent mener une réorganisation d'ici un délai d'1 an, 47% dans un délai de 6 mois. Et 77% des dirigeants d'entreprise craignent un climat social détérioré, une insuffisance de moyens pour faire face en fait, au changement, ce qui pourrait susciter du stress, des tensions, une baisse de la cohésion sociale à l'intérieur des entreprises et donc susciter un certain nombre de problématiques, mais qui peuvent être traitées. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce qu'on a vécu, le confinement, il y a une dimension traumatique qu'il ne faut pas oublier, qui était très difficile, il ne faut pas le négliger. Et par conséquent, il faut être vigilant sur la sortie de crise et prendre conscience et être en capacité
d'amener des actions qui puissent accompagner la transformation sur un plan social pour en limiter l'impact humain. Et d'ailleurs, 77% des dirigeants d'entreprise interrogés comptent mettre en œuvre certaines de ces actions, parmi lesquelles des formations pour les managers, des dispositifs d'assistance ou de soutien psychologique, et également des démarches participatives pour ajuster l'organisation et le management de transition. Ce sont ces dispositions, ces dispositifs qui vont permettre de prendre en compte la dimension sociale de la transformation et de favoriser une reprise. Et favoriser la QVT. Favoriser une reprise par une prise en compte, effectivement, des risques psychosociaux et donc de faciliter la performance, une performance économique durable. Absolument.